Il y a puissance dans le nom de Jésus. Onction est dans la maison, 4e partie. Orateur révérend Alain Ilunga. Le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, nous t'acclamons, nous te célébrons, parce que tu es le Dieu merveilleux, qui nous a donné encore ce moment, qui nous a donné cette force de nous tenir en ce moment pour te célébrer. Merci Jésus pour ta gloire. Merci Seigneur pour ton nom, parce que c'est un Dieu merveilleux. Amen. Merci, tu peux me donner ma tablette et ma Bible. Le Dieu qui nous a gardés, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu merveilleux. Il y a toujours la joie lorsque nous sommes dans la présence des dieux. Amen. Et nous croyons que ce midi, merci, que ce Dieu merveilleux va encore nous conduire dans sa présence. Comme c'est un Dieu qui ne change pas, comme c'est un Dieu merveilleux, nous croyons que ce dimanche, ce Dieu va encore nous apporter la paix et l'abondance. Quentin, tu sais encore le passage qu'on avait lu la fois passée? Tu as tellement oublié. Tu peux retrouver le livre d'1 Samuel. Si tu peux retrouver 1 Samuel 16 dans le micro. 1 Samuel 16 à partir du verset 11. Ouvre le micro. Ouvre le micro. Vas-y, lis, au nom de notre Seigneur. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous nous prendrons pas place avant qu'il soit arrivé. Continue. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux avec des beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. Continue. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. À partir de ce jour, et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Ok, bon, maintenant le chapitre suivant, c'est 1 Samuel toujours, mais verset 17 maintenant. 17 maintenant, tu tournes vers le verset 17, tu cherches le verset 34. Écoutez bien. David dit à Saoul, ton serviteur garderait les brebis de son père, car un lion ou un ours venait pour en enlever un du troupeau. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin. Ok, que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qui croit avec moi que son Dieu est puissant. Alléluia. Qui croit avec moi que son Dieu est puissant. Je ne me coupe pas. Qui croit avec moi que son Dieu est puissant. Un Dieu bon, un Dieu redoutable. Je me suis toujours dit que je sais un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges, un Dieu qui est capable de changer les vies. J'ai toujours dit ceci, lorsque tu rencontres ces dieux, tu ne peux jamais retourner tel que tu étais venu. Parce que c'est Dieu t'accordera la paix, c'est Dieu t'accordera la vie, c'est Dieu va te tenir toujours la main, en fait que tu marches avec lui et que tu rentres dans ta destinée. C'est le Dieu que je prie. Un Dieu qui nous accorde sa faveur. Un Dieu qui nous donne le bonheur. Un Dieu qui nous abandonne jamais. J'ai toujours dit, tu peux faire confiance aux hommes. L'homme peut te quitter. L'homme peut t'abandonner. L'homme peut parler contre toi. Mais si tu fais confiance à ton Dieu, sache que ton Dieu gardera ta réputation. Amen. C'est un Dieu bon et un Dieu merveilleux.
C'est pour cela que nous continuons notre enseignement sur l'onction. Je voulais que cette église, que nous puissions comprendre la grandeur et la force de l'onction. Amen. Parce que nous sommes dans une église prophétique. Une église qui est dirigée par le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas accéder dans cette église ou vivre la gloire de Dieu si tu ne comprends pas la grandeur de ces dieux puissants. Amen. J'avais expliqué ceci pour ceux qui écrivent que l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu déverse à une personne pour accomplir une œuvre. Amen. Une capacité surnaturelle que Dieu doit déverser dans une personne pour accomplir une œuvre. Lorsqu'on parle de l'œuvre ici, c'est l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, lorsque Dieu appelle son serviteur, Dieu doit l'équiper. Je ne sais pas ce qu'il me comprend. C'est comme un soldat qui doit aller en guerre. Il ne peut pas aller comme ça. Ce soldat doit être bien préparé, bien armé pour pouvoir combattre. Je ne sais pas ce qu'il me comprend. C'est de la même façon que dans l'église, tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne déverse pas l'huile sur ta tête. Lorsqu'on parle de l'onction, c'est d'en chanter. Tu as besoin de l'onction. Pour interpréter, tu as besoin de l'onction. Pour faire ce que Joël est en train de faire, tu dois besoin de l'onction. Pour faire ce que Quentin est en train de faire, tu as besoin de l'onction. Pour garder les finances de l'église, tu as besoin de l'onction. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Toute l'église tout entière ont besoin de l'onction. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour cela, pour servir Dieu, tu dois demander que Dieu puisse t'équiper. Tu dois beaucoup prier. En fait que tu puisses bien accomplir la tâche que le Seigneur t'a donnée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ok. Nous allons commencer par une écriture. Après le livre de Jean, c'est le livre des Actes des Apôtres. On les appelle Actes des Apôtres parce que les apôtres ont manifesté la puissance du Saint-Esprit. En d'autres termes, ce sont les actes du Saint-Esprit. Tu as trouvé Actes des Apôtres, chapitre 2. Chapitre 2. Tu peux commencer au verset 1. Vas-y. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblent de feu leur apparurent, séparées les l'une des autres. Elles se posent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit. Et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Continue, verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs impieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, il accourt. La multitude, à ce bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Vas-y. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Prends le verset 7 maintenant. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Vas-y, 8. Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue? Ok, tu peux t'arrêter là. Vous voyez, le Seigneur, avant de monter, avant son ascension, il avait donné une promesse aux apôtres. Il leur a dit, ne sortez pas de Jérusalem, attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Les apôtres ne pouvaient rien faire. Écoutez-moi très bien.
ils avaient peur parce que Jésus était mort. Il y avait les pharisiens, les sadducéens. Tous ces gens-là étaient contre eux. Alors ils s'est cachés. Ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Comme le Seigneur avait donné cette promesse, et ces jours-là, le Saint-Esprit est venu. Comme un vent impétueux. C'est pas ce que me comprend. Comme un vent. Et ils se mirent tous à parler en langue. Et la Bible déclare, ils avaient dans leur tête comme une langue de feu. En d'autres termes, cela témoignait que ces gens avaient reçu quelque chose de surnaturel. C'est parce qu'ils me comprennent. Ils ne devaient pas sortir. Ils devaient attendre selon la recommandation de Jésus. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne t'équipe pas. Pour bien accomplir l'œuvre de Dieu, le Seigneur doit te revêtir. Et lorsqu'ils ont reçu le manteau, parce que le Saint-Esprit leur a été descendu comme un manteau ces jours-là. Les disciples, en d'autres termes, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient comme s'ils étaient nus. Ils devaient attendre l'habit que le Père devait leur donner. Le manteau que Jésus devait leur donner. Lorsqu'ils ont reçu ce manteau, il y a le feu qui se soit allumé dans leur vie. Amen. Tu ne peux pas être un homme de feu, écoute-moi, ou une femme de feu, si Dieu ne te revêt pas. C'est parce qu'il me comprend. Comment veux-tu bouger les choses? Comment veux-tu recevoir la grâce si tu manques le manteau? C'est le manteau qui t'introduit dans la gloire. C'est le manteau qui fait que tu deviens différent. C'est le manteau qui fait que tu deviens exceptionnel. Lorsque tu as ce manteau, les gens vont commencer à te combattre. Les ennemis vont s'élever. Ils vont vouloir ta perte. Ils vont vouloir te mettre par terre. Mais le manteau que tu portes fera la différence. C'est parce qu'il me comprend. C'est pour ça que dans cette église, nos ennemis peuvent nous combattre. Ils peuvent vouloir notre échec, notre chute. Ils attendront longtemps. C'est vrai que me comprend. Non. Tous ceux qui veulent notre échec, tous ceux qui veulent les voir par terre, tous ceux qui veulent que cette église se ferme, ils attendront longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a le revêtement, parce qu'il y a le manteau, parce que le manteau, c'est ce qui fait la différence. Amen. Pour la grâce que ce Dieu a déversée dans cette église, pour cette onction, on ne peut jamais détruire un nombre d'onction. Les Seigneurs déclarent, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La guerre doit être là. Le combat doit être là pour nous pousser encore à chercher la face de Dieu. C'est pas ce que me comprend. Quand l'ennemi te combat, tu ne dois pas décourager. Tu ne dois pas te décourager ou t'affaiblir. Au contraire, tu dois encore renforcer ta vie de prière. Parce que le combat doit te ramener dans ta destinée. C'est parce que tu me comprends. Quand l'ennemi te combat, lui croit qu'il veut te mettre par terre. Au contraire, lorsqu'il te combat, ils sont en train de te pousser, Entre dans ta destinée, entre dans ta grandeur, entre dans ton élévation. Parce que le combat fera que tu restes au pied du Seigneur. Le combat fera que tu sois en intimité avec Dieu. Et lorsque tu es en intimité avec Dieu, en d'autres termes, tu es en train d'ouvrir les ciels. Tu es en train d'ouvrir les portes pour que tu rentres et recevoir la gloire. Amen. Dis avec moi, j'ai besoin de manteau. Dis avec moi, j'ai besoin de ce manteau. J'ai besoin de ce manteau. Sans le manteau, tu ne peux rien faire. C'est ce qui me comprend.
même à l'école, pour que tu marques la différence, tu as besoin d'être revêtu. C'est pas si vous comprenez. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'accompagne pour marquer la différence dans ta classe. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'un manteau. Qui me comprend? Qui me comprend? Amen. Écoutez, c'est là où nous allons retourner maintenant dans le livre de Samuel. Lorsque Samuel est venu dans la maison d'Isaïe pour chercher la personne que Dieu avait désignée, il a rencontré le frère de David. Isaïe, leur père, a fait sortir ses 7 fils. J'avais dit ceci: Samuel, qui était prophète, il avait l'huile entre ses mains. Parce que, écoutez, tu ne peux pas régner en Israël si Dieu ne te désigne pas. Pour être roi, pour régner sur le peuple, et que tu puisses conduire le peuple, tu as besoin de revêtements. C'est parce qu'elle me comprend. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Samuel: va dans cette maison-là. J'ai vu la personne que je choisis. La personne qui sera devant mon peuple. La personne qui va conduire mon peuple. Mais il n'a pas dit le nom de David à Samuel. C'est pas ce qu'il me comprend. Écoutez, j'avais dit ceci: quand il y a la main de Dieu dans ta vie, sache-le que tu feras toujours la différence. Dans tout ce que tu pourras apporter, il y aura toujours la différence. Tu n'as jamais constaté, même parmi tes enfants, tu peux remarquer que celui-là, lui-là, je vois, il est très dangereux. Lui, il aime les choses de Dieu. Lui-là, il est turbulent. Lui-là, il s'intéresse à ça. Tu peux les remarquer sans que même Dieu te parle. Mais tu vois seulement l'attachement à la maison. Amen. Amen. Celui qui devait hériter, il n'était pas dans la maison, en dehors, mais entré de paître le brebis du Père. David travaillait pour son Père. Les brebis ne l'appartenaient pas, mais le brebis du Père. En dehors de la maison. Et c'est là que Dieu a vu le cœur de David. Les autres étaient dans la maison, n'est-ce pas? Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient les fêtes. Ils dormaient dans les lits, mais David dormait dans les champs. C'est pas ce qu'il me comprend. Il y avait une différence entre eux et David. Les problèmes de David étaient le troupeau du Père. Que le troupeau soit bien nourri. Il prenait soin du troupeau. Mais les autres, et ils étaient dans la maison. Ils prenaient soin d'eux. Je ne sais pas si tu me comprends. Qui comprend ce que sont en train de dire? Quand tu prends soin du troupeau du Père, quand tu t'occupes de servir Dieu, quand tu t'engages à servir Dieu, quand tu te donnes corps et âme pour l'avancement des lèvres de Dieu, sache-le que ton Dieu te regardera. Je ne sais pas ce que tu me comprends. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Ne soyez pas distrait, écoutez-moi ici. Parce que nous sommes en train de parler des choses très très importantes. Le souci de David, son souci était de prendre soin du troupeau. Est-ce que tu as le souci de l'œuvre de Dieu? C'est parce qu'elle me comprend. Tu dois avoir le souci que l'œuvre puisse avancer. Tu dois avoir le souci de ramener les âmes vers le Seigneur. Tu dois avoir le souci que l'église de Dieu soit prospère. Lorsque tu t'engages à tout faire pour Dieu, lorsque tu t'engages à tout abandonner, lorsque tu t'engages à servir Dieu de tout ton cœur, le regard de Dieu sera sur ta vie. Nous allons encore prendre une écriture car vraiment la distraction. Nous allons prendre une écriture.
Tu es toujours dans les livres de 1 Samuel. Prends le verset 16. 1 Samuel 16, tu prends le verset 1. Nous allons marcher petit à petit. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je le rejette afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléméite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ok, tu peux t'arrêter là. Donc c'est Dieu qui a demandé à Samuel d'arrêter de pleurer sur Saül. Parce que Saül était un roi rejeté. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. À cause de la désobéissance, Dieu a rejeté Saül et Dieu a choisi David. Mais Samuel qui était prophète continuait toujours à pleurer sur Saül. Tu dois arrêter de pleurer sur les gens que Dieu a éloignés près de toi. Ça c'est quelqu'un me comprend. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que Dieu éloignera plus près de toi pour ton avancement. Il y a des gens que Dieu doit te séparer d'eux pour que tu vives le bonheur. Pour rentrer dans ta destinée, il y a des gens que tu feras chemin avec eux et il y a des gens qui resteront en cours de chemin. Il y a des amis que tu dois quitter pour ton bonheur. Il y a des amis que tu dois marcher pour ta grandeur. Il y a des gens que tu dois éloigner pour te faire propulser. Si tu restes avec les mêmes personnes, tu n'avanceras jamais. Si tu restes avec les mêmes personnes, tu ne vivras jamais la gloire. Si tu restes avec les mêmes personnes, tu ne verras jamais ta destinée. Dans le chemin de ta destinée, tu dois bien choisir tes amis. Dans le chemin de ta destinée, tu dois bien choisir. Bien regarder les gens que tu dois faire avec eux le chemin. Le prophète Samuel continue à pleurer sur Saül. Tu regrettes les gens que Dieu a éloignés près de toi. Tu regrettes les amitiés que Dieu a rompues. Tu dois entrer dans la pensée de Dieu pour savoir pourquoi le Seigneur a arrêté cette amitié. Pourquoi Dieu a arrêté cette marche avec cette personne. Pour comprendre que dans le chemin de ta destinée, tu ne marcheras pas avec tout le monde. Tu ne feras jamais le chemin avec tout le monde. Si Dieu rejette une personne, c'est pour ton bien. Si Dieu enlève une personne dans ton chemin, c'est pour ton bien. Il y a des gens que tu dois marcher avec et il y a des gens que tu ne dois plus regretter dans ta vie. Il y a des gens qui viendront pour un temps dans ta vie. Après un temps, Dieu va les éloigner. Et il y a des gens que tu resteras avec eux jusqu'à ta grandeur, jusqu'à ta destinée. Il y a des gens que le Seigneur permettra que tu souffres avec eux. Quand tu n'as rien, tu es avec eux. Quand tu seras grand, tu seras toujours avec eux. Mais il y a d'autres qui ne supporteront jamais la souffrance. Ils t'aimeront seulement dans ta grandeur, mais dans ta souffrance, tu seras seul. Il y a des gens qui t'abandonneront lorsque tu seras en train de passer le moment des déserts. Ils t'abandonneront. Mais il y a d'autres personnes, ils t'accompagneront partout. Ne regrette pas les gens qui t'ont abandonné. Ne regrette pas les gens qui t'ont quitté. Arrête de pleurer sur les gens que Dieu a chassés dans ta vie. Arrête de pleurer sur les gens que Dieu a éloignés dans ta vie. Concentre-toi sur la grandeur de Dieu. Concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Concentre-toi pour la grandeur. Acclame-moi un peu pour le roi des rois. Acclame très fort, je ne vous écoute pas. Il est le Dieu puissant. Merci Seigneur pour ta gloire. Samuel continuait à pleurer sur un roi rejeté. Concentre-toi sur de bonnes personnes. C'est pour cela, à chaque moment que tu fais avancer, il faut demander que le Seigneur te donne de bonnes personnes. Il y a des gens que tu peux rencontrer dans la vie, ils seront là pour ton malheur. Ils te ramèneront dans de mauvais chemins. Ils te ramèneront donc à faire des bêtises. Mais il y a d'autres personnes, ils veilleront sur ta vie, sur ta marche, en fait que tu sois concentré, en fait que tu restes pur à servir Dieu. C'est pour cela, concentre-toi sur de bonnes personnes. Laisse les Saoul. Les Saoul sont déjà rejetés. C'est pas ce qu'elle me comprend. Laisse les Saoul là où ils sont.
Laisse-le là-bas. Dieu les a éloignés près de toi. Dieu les a séparés de toi pour que tu vives le bonheur. Dieu les a éloignés de toi pour que tu vives la grandeur. Dieu a enlevé Saoul dans ta vie pour que tu rentres dans ta destinée. Dis au Saoul, je ne vous regarderai plus. Vous êtes restés derrière. Vous êtes restés en arrière. Moi, mon regard, je regarde Jésus. Je sais que même si tu n'es pas là, mais je marcherai avec Jésus. Parce que si je marche avec Jésus, j'arriverai à la destinée. Je verrai ma grandeur et je toucherai ma bénédiction. Alléluia. Laisse les Saoul là où ils sont. Laisse-le là-bas. Dieu les a enlevés près de toi pour ton bonheur. Dis à un Saoul que tu connais, je ne marcherai plus avec toi. Parce que si Dieu t'a enlevé, c'est pour ma gloire. Si Dieu t'a enlevé, c'est pour ma grandeur. Si Dieu t'a enlevé, c'est pour ma destinée. Samuel continue à pleurer Saoul. Ne pleure pas sur les gens que Dieu a abandonnés, sur les gens que Dieu a éloignés. Concentre-toi dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que combien me comprend? Vous savez, Dieu appelle Abraham. Il dit Abraham, quitte ta patrie. Ça, dans Abraham est sorti. Abraham est sorti avec son neveu Lot. Dieu n'a jamais dit à Abraham, quand tu sortiras de Chaldée, prends ton frère, prends ton père et marche avec eux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand Dieu t'appelle seul. Est-ce que tu me comprends? Dieu t'appelle seul. Le salut est individuel. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Pars. Mais Abraham prend l'autre, son neveu. Il dit non, je veux marcher avec l'autre. Et Dieu regarde Abraham, dit qu'il n'y a pas de problème. Marche avec l'autre. Vous savez, il y a des gens qui vont s'enrichir derrière ton dos, sans que tu puisses le savoir. Parce que l'autre n'était pas destiné. Mais l'autre a reçu les richesses derrière le dos d'Abraham. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est derrière le dos d'Abraham que l'autre a reçu les richesses. Mais l'autre n'était pas destiné à marcher avec Abraham. Mais seulement parce qu'Abraham a marché avec l'autre, c'est là que l'autre était béni. En d'autres termes, écoutez, si je veux changer de langage, pour que l'autre soit béni, pour que l'autre reçoive des bénédictions, l'autre maintenant devait s'attacher à Abraham. Mais qui est Abraham? Abraham est l'homme de la bénédiction. Abraham est l'homme de l'alliance. Si tu marches avec l'homme de l'alliance, sa bénédiction descendra aussi sur ta vie. C'est ce que je comprends. Alors sois l'autre ce midi, pour t'attacher à la personne de l'alliance. Attache-toi à l'homme qui a compris l'alliance et tu seras béni. Attache-toi à la personne qui a rencontré Dieu, tu vivras la gloire. L'autre était béni à cause d'Abraham. Si Dieu bénit un homme, pour que tu reçoives sa bénédiction, tu dois t'attacher à lui. Tu ne peux pas recevoir l'onction de ton Père si tu ne t'attaches pas à lui. Si tu n'es pas constant, si tu ne le respectes pas, si tu ne l'obéis pas, tu ne recevras rien de sa part. Je sais que me comprends. C'est pour cela, mon fils, le Seigneur t'avait dit, le Dieu de ton Père. Je sais pas si me comprends. Le Seigneur t'a bien mentionné. Il a dit, le Dieu de ton Père qui avait guéri ma mamie, c'est le Dieu que tu dois t'attacher. On s'attache au Dieu du Père. Si tu marches avec l'homme de l'alliance, tu reçois la bénédiction. Sa bénédiction descendra sur ta vie parce que tu es collé à cet homme. L'autre n'avait pas de bénédiction. L'autre n'avait pas d'alliance. Mais à cause d'Abraham, l'autre était béni. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le véritable Abraham féminin, c'est Jésus-Christ Nazareth. Quand tu es attaché à Jésus, tu seras béni. Quand tu sers Jésus, tu seras béni. Quand tu restes au pied de Jésus, tu seras béni. Quand tu marches avec Jésus, tu seras béni. Quand Jésus est dans ta vie, tu seras béni. Parce que c'est lui qui est l'homme de l'alliance. Et toute personne qui s'attache au Seigneur reçoivent sa bénédiction. Comment veux-tu recevoir quelque chose de la part de la personne que Dieu a mandatée si tu n'es pas assez bien?
Amen. Si tu n'es pas assez bien, c'est pour ça que nous avons dit que dans cette église, nous allons former le nôtre qui reçoivent quelque chose. Nous ne voulons plus les étrangers dans cette église. Amen. Nos enfants doivent être formés, mandatés. Quand ils vont commencer à prier, quand ils vont commencer à prêcher, quand ils vont commencer à faire l'évangélisation, les gens vont regarder et dire oui, oui, nous avons vu, ce sont des fils, le fils des révérends. Alléluia. Parce qu'ils seront identifiés à leur père. Alléluia. On ne déverse pas l'onction sur les étrangers. Ce sont les fils de la maison qui doivent recevoir l'huile de leur père. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu es fils de la maison, l'onction qui est sur ma vie descendra aussi sur ta vie. Des étrangers viendront, partiront, ils n'auront rien parce qu'ils n'ont rien à voir avec mon alliance. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour ton Dieu ce midi. Le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure. Le prophète est venu chercher la personne que Dieu lui-même avait regardée. Je veux que tu dises là où tu es que je suis le choix de Dieu. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Si Dieu te connaît, cela veut dire qu'il y a toujours la main de Dieu qui sera sur ta vie. Elle sera toujours sur ta vie. Remarquez. Je vais prendre une écriture parce que nous allons chuter bientôt. Je suis dans le livre de Jérémie. Jérémie, c'est après le livre d'Isaïe. Nous allons commencer le cours biblique maintenant. Après le livre d'Isaïe, sur le livre de Jérémie. Tu as trouvé? Jérémie 1. Jérémie 1, tu prends le verset 4. Nous allons chuter après ce verset. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de former dans la fenêtre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour la nation. Ok, tu peux t'arrêter là. Je prends maintenant Louis II. Pardon, je prends ma version. Toi c'est Louis II. Moi, je prends maintenant ma version. Écoutez. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Waouh! Tu crois que tu es le fruit d'Hazard? Je sais pas si quelqu'un comprend. Tu crois que tu es le fruit d'Hazard? Le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu aies formé, avant que j'étais formé. Donc celui qui a formé Jérémie dans le ventre de sa mère, c'était Dieu. C'est ce que je comprends. Pour te dire que les enfants ne viennent pas d'ailleurs, mais les enfants viennent de Dieu. C'est parce que je comprends. Parce que sur la terre, tu n'es pas venu comme ça. C'était un plan que Dieu avait déjà préparé. Pour dire que toi là, tu naîtras. Tu naîtras dans cette famille et tu as une mission accomplie. Je sais ce que je comprends. Qui a mis Jérémie dans le ventre de sa mère? Dieu, n'est-ce pas? Dis-toi que tu n'es pas le fruit d'Hazard. Si tu es venu dans ta famille, c'est que Dieu avait destiné que tu puisses naître dans cette famille. Parce que Dieu avait un plan qui était déjà préparé. Dieu savait que tu viendras là, mais pour marquer un temps, afin que la gloire de Dieu puisse se démontrer. C'est pour cela, quand tu comprends qui tu es, quand tu comprends ton identité, tu ne feras plus de bêtises. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce que tu sais qui tu es, tu sais là où tu es venu. Tu dois connaître que tu viens de l'éternité, sorti de Dieu, pour que tu sois déversé dans le ventre de ta mère, pour que ta mère puisse te mettre au monde. C'est pour qui me comprend.
avant que j'étais formé, c'est Dieu qui a mis Jérémie dans le ventre de sa maman. Amen. C'est pour ça qu'un homme de Dieu est un homme exceptionnel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Un homme de Dieu mandaté, loin, est un homme exceptionnel. Ce n'est pas pour rien qu'il reçoit l'huile sur sa tête. Parce que l'huile qu'il a reçue, en d'autres termes, Dieu l'avait déjà déversée depuis l'éternité. Mais il fallait seulement un temps où cet homme sera conscient de sa nature pour que la marche commence avec Dieu. C'est pas qu'il me comprend. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Quand tu veux t'attaquer à un homme loin, en d'autres termes, tu ne le combats pas, mais tu combats le Dieu qui l'a envoyé. Tu combats le Dieu qui l'a mandaté. Parce que ce qu'il est en train de faire, il ne le fait pas de sa propre volonté, mais c'est Dieu qui le recommande. Amen. Ça, c'est la mission de Jérémie. Remarquez maintenant, tu es toujours dans le même verset. Prends maintenant le verset, toujours Jérémie 1. Prends maintenant le verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Nous allons citer ici. N'ayez pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Cela veut dire, n'aie pas peur d'eux. En d'autres termes, quand tu vas dans la mission, tu rencontreras des combats. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a des gens qui vont s'opposer à toi. Il y a des gens qui vont se tenir debout. Il y a des gens qui vont te combattre. Mais le Seigneur dit à Jérémie, n'aie pas peur d'eux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. N'aie pas peur des sorciers de ta famille. Ce qui fait ta chute, ce qui fait ton échec, n'aie pas peur d'eux. Parce que Dieu avait dit à Jérémie, je te délivrerai. En d'autres termes, n'aie pas peur d'eux. Parce que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est moi qui combattrai à ta place. Amen. Quand le combat s'élève, toi ne te dérange pas. Quand l'ennemi se dresse, toi ne te dérange pas. Dis-toi seulement que j'ai une mission. J'ai une mission. Je dois accomplir. Même si l'ennemi s'oppose, même si l'ennemi s'élève pour me combattre, mon Dieu se tiendra debout pour combattre mes ennemis. Amen. Il dit à Jérémie, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Ils peuvent s'élever tes ennemis. Ils peuvent se rassembler. Ils peuvent être nombreux. Dis-toi que tu as la victoire. Je parle de la vie de quelqu'un ce midi. Tu as la victoire devant tes ennemis. Tu as la victoire devant tes ennemis. Tu as la victoire devant ceux qui te combattent. Tu as la victoire devant ceux qui veulent ta perte. Ceux qui veulent ton échec. Tu as déjà la victoire. Parce que le combat n'est pas ton combat. Mais le combat, c'est le combat de Dieu. Alléluia. Quand tu combats avec Dieu, tu seras toujours vainqueur. Quand tu combats avec Dieu, tu seras toujours devant. Même s'ils veulent te voir par terre. Ils veulent que tu sois par terre. Ils veulent que les gens ne te regardent plus. Ils veulent que ton ministère n'avance pas. Dis-leur, je ne marche pas seul, mais j'ai un Dieu qui est avec moi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Il dit ceci encore. Prends le verset 9, nous allons finir là. Jérémie 1, 9. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. 10. Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers la nation et les royaumes. Continue. Celle-là d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Ok. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Jérémie avait une mission. Quand tu as l'onction, c'est que tu as une mission.
La mission de Jérémie a deux étapes. La première, le Seigneur dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Jérémie n'avait pas de paroles, mais le Seigneur qui a déposé des paroles dans la bouche de Jérémie. Afin qu'il proclame la parole. Mais remarquez, il lui a donné maintenant une mission. Il a dit ceci. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches. La première mission est d'arracher. D'arracher quoi? D'arracher ce que tu as trouvé. C'est pas ce qui me comprend. La première mission est d'arracher ce que tu as trouvé. Et que tu abattes. Tu abattes quoi? Tu abattes ce que tu as trouvé. Pour que tu ruines. Tu ruines quoi? Ce que tu as trouvé. Et que tu détruises. Quand tu es en mission sur la terre, tu as une mission d'arracher, d'abattre, de ruiner et de détruire. Est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu connais ta mission? Ça, nous allons commencer le dimanche prochain. En fait, que tu comprennes ta mission. Qui a compris cela? Quand tu abats, quand tu détruis, quand tu ruines, après avoir détruit, tu dois maintenant construire. Et tu crois que les démons vont te laisser tranquille? Les sorciers de ta famille vont te laisser tranquille? Tes sorciers là, tes grands-pères qui sont sorciers dans ton village natal là, ils vont te laisser tranquille pour que tu détruises leurs plans, que tu abattes leurs plans, que tu ruines leurs plans et que tu détruises leurs plans. Et ils te laissent tranquille, t'acclament, ils te disent bravo, tu es venu ruiner, tu es venu détruire. Ils vont te combattre. Amen. Ils vont te combattre. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit à Jérémie, ne le crains pas, car je suis avec toi. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu puissant, nous allons nous lever pour prier. Ça, nous allons continuer les dimanches prochains. Que le Dieu puissant prie maintenant pour ta vie. Dis Seigneur, donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force de te servir. Que cette parole, que je le mette en pratique. Dis Seigneur, j'ai compris aujourd'hui que je ne suis pas comme tout le monde. J'ai une mission que tu m'as déjà destinée. Je ne pourrai pas accomplir cette mission sans ta force. Je ne pourrai pas accomplir cette mission sans ta volonté. Prie maintenant que le Seigneur te donne la force là où tu es. Dis Seigneur, donne-moi la force ce midi. Donne-moi la force ce midi. Seigneur, j'ai besoin que tu m'équipes. Que tu m'équipes. J'ai besoin de ton onction. Seigneur, je ne peux pas accomplir cette mission sans toi. Je ne peux pas accomplir cette mission sans toi. Tu as déclaré dans ta parole, tu as dit aux apôtres de ne point s'éloigner de Jérusalem. Ils devaient attendre le revêtement pour accomplir l'œuvre par laquelle tu les avais envoyés. Oh Jésus, me voici. J'ai besoin que tu m'équipes. J'ai besoin que tu m'établisses. J'ai besoin que tu me oignes pour l'œuvre que tu m'as donnée, pour le travail que tu m'as donné, que je sois efficace, à l'accomplir parfaitement, J'ai besoin de toi. Prie là où tu es, que le Dieu qui avait appelé Jérémie, le Dieu qui l'avait désigné, que ce Dieu jette le regard sur toi. Que ce Dieu jette le regard sur toi. Que ce Dieu jette encore le regard sur toi. Prie là où tu es. Prie, dis Seigneur, ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence.
touche ma langue. Jérémie dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Mais tu as touché la langue de Jérémie. Tu as déposé les paroles à la langue dans la bouche de Jérémie. Dis, Seigneur, mets les paroles dans ma bouche. Mets les paroles dans ma bouche. Donne-moi l'intelligence de te servir, de me tenir devant toi, de marcher avec toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton nom. Nous te bénissons et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si tu as aimé cette parole, attends pour le roi de roi. Si cette parole t'a béni, attends pour le Dieu puissant. Merci Seigneur pour cette parole. Nous te bénissons, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.